cette réunion a de la valeur parce que le Seigneur est là. Amen. Voilà notre valeur, c'est notre foi, notre force, sur quoi nous prêchons, sur quelle base nous pouvons nous appuyer, sur l'éloquence, franchement. Nous sommes bêtes, et bien bêtes, franchement. Si nous sommes ici, si nous prêchons l'évangile, c'est parce que nous savons que Christ est ressuscité. Amen. Qu'il est mort, la Bible déclare, mais que le troisième jour, il est ressuscité. Et qu'il a dit comme cela, allez annoncer l'évangile, celui qui croira sera sauvé. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Et nous prêchons l'évangile à cause de cela. J'étais en train de prier tout à l'heure, j'ai dit Seigneur, tu as dit que c'est poussé par l'esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Si ce n'est pas poussé, si Dieu n'agit pas, ça reste à une parole qui va rester peut-être belle. Vous allez dire, il a bien prêché ou il a mal prêché, mais qu'est-ce que ça nous importe de bien prêcher ou de mal prêcher? Ce qui nous importe, c'est que la grâce de Dieu se manifeste. Amen. 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 Que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur. Amen. Que Dieu soit loué et glorifié. J'aimerais lire un passage qui m'est venu dans la prière. Passage de l'évangile de Jean, chapitre 21. J'aime bien prêcher sur ça. Et voir le besoin qu'on a de Dieu, notre petitesse et notre besoin. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous le faire voir, afin que nous puissions nous jeter dans les bras du Seigneur. C'est vrai ou pas? Je me vois en danger, et si on me jette une corde, si je suis là en train de me noyer, béni soit cette corde qu'on va me jeter. Béni soit le Seigneur. Maintenant, si je me crois un bon nageur et qu'on me jette une corde, je n'ai pas besoin de la corde. Mais sache que la mer est traite. Il y a un espace pour moi. Ça veut dire que la mer, ça tourne. Du jour au lendemain, le vent souffle. Un beau soleil était là. Tout allait bien, un secoué un nuage, ça devient sombre. Et la Bible déclare que la barque menaçait de faire naufrage. Oh, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre l'amour de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qu'on a besoin de lui. Amen. Alléluia. Vous voulez qu'on lise un passage de la parole du Seigneur? Évangile de Jean, chapitre 21 et verset 2. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, le Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car ils étaient dévêtus. Et se jetant dans la mer, les autres disciples vinrent avec la barque tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées, ça veut dire 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y a eu tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, sachant que c'était le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.
Vous voulez qu'on prie courtement le Seigneur, qu'on demande la grâce du Seigneur. Peut-être toi, pour la première fois, je t'invite à dire au Seigneur, si ces gitans disent que l'évangile est la vérité, que tu es vivant, que tu es ressuscité, et le Seigneur, fais-moi miséricorde. Parce que j'aimerais vous dire, si Dieu se manifeste, ce n'era pas à cause d'aucun mérite, à cause de quoi que ce soit, ça sera par pure miséricorde. L'évangile veut dire grâce, don de Dieu. C'est un don, quelque chose qu'on ne mérite pas. Est-ce que vous voulez que Dieu nous fasse miséricorde? Est-ce que vous voulez que Dieu se manifeste? Jésus a dit, demandez, vous recevez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. C'est Jésus qui nous l'a dit. Et si quelqu'un ce soir aurait l'audace, la foi, vous voulez dire au Seigneur, même pas 100 fois, en se disant peut-être si Dieu existerait, eh bien manifeste-toi. Vous l'avez compris le Seigneur? Seigneur Jésus, je te prie de te manifester, je te prie que le Saint-Esprit, je ne m'arrête pas sur une prédication, mais sur l'action du Saint-Esprit, sur la grâce de Dieu. Père, glorifie-toi. Amen. Que ta parole soit ce marteau, que ta parole soit ce pain, que ta parole soit cette épée, que ta parole soit cette lumière. À toi la gloire, le Sauveur, à toi la louange, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Ici, nous voyons, c'est une histoire que j'aime bien prêcher, quelque chose de réel qui s'est passé il y a à peu près 2000 ans. Il dit que Jésus va être là et bien sûr nous le voyons, le miracle qu'il a fait. Mais avant cela, il y a une leçon que Dieu a donnée à Pierre. Et qu'il voudrait que cette leçon que Pierre a vécue nous serve, te serve ce soir, cet après-midi à toi. Il dit que Pierre va dire, je m'en vais pécher. C'était quelqu'un qui était un homme de caractère, un homme de capacité, un homme d'entreprendre quelque chose. Il était capable d'entreprendre. Vous avez des personnes qui sont comme ça, il y en a beaucoup qui arrivent à rien, ils ont peur. Il y en a d'autres, ils sont de suite, vous voyez, ils ont cette capacité d'entreprendre. Et Pierre, c'était un caractère comme ça. D'ailleurs, on le voit toujours le premier, dans toute la parole de Dieu, toujours Pierre en premier, qui est là pour faire les choses de Dieu. Et là, la Bible déclare que Pierre va dire à ses collègues, je m'en vais pécher. Et puis, les disciples, sachant que Pierre était un homme qui savait, un homme qui était quelqu'un qui était fort dans un sens, capable de faire les choses, ils vont lui faire confiance. Ils vont lui faire confiance. Vous voyez? La Bible déclare malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme et qui prend pour appui sa chair. En disant, Pierre, c'est le symbole même de l'homme. De l'homme qui se pense pouvoir arriver, qui se pense qu'il peut s'en sortir de lui-même. Que le Saint-Esprit, cet après-midi, vous ouvre les yeux. Amen. Afin que vous puissiez comprendre le besoin qu'on a de Dieu. Comme le poisson a besoin d'eau. Ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent qu'il a besoin. C'est d'eau qu'il a besoin. Ainsi, mon âme, ton âme, a besoin de Dieu. Amen. Plus que l'air que je respire. Parce que je peux respirer l'air. Mais si je n'ai pas l'oxygène qui est la vie de Dieu, la paix de Dieu, la grâce de Dieu, le Christ dans mon cœur, je peux avoir l'air et faire une dépression. Et avoir des pensées de suicider. Et ne pas être satisfait avec tout ce que je peux avoir, être un insatisfait. C'est pour cela, béni soit le Seigneur, que Pierre ici va vouloir arriver. Un homme qui connaissait, c'était son métier de pêcheur, il connaissait, et puis il se disait, en plus le soir, c'est là où on peut pêcher le plus de poissons. Je ne suis pas pêcheur, mais j'ai pu entendre cela. Les pêcheurs vont pêcher le soir, voyez.
Et bon, alors, il va. Mais il dit, cette nuit-là, il ne prit rien. J'aimerais vous dire qu'une nuit, cette nuit-là est le symbole même, l'image même d'une vie longue sans Dieu. Quand on dort bien, une nuit, on n'a pas ce qui te fait. Mais quand on n'arrive pas à dormir, c'est même pas la peine. C'est terrible. C'est une nuit très longue. Et je peux vous assurer, quand Jésus n'est pas dans mon cœur, amen, les jours sont longs, les années sont longues, parce qu'il n'y a pas de paix. Mais quand il y a la paix du Seigneur dans un cœur, c'est comme une nuit, on ne s'en aperçoit pas. On se réveille à 7-8 heures du matin, on s'est bien reposé, on se lève, on boit un bon café, mais quand on ne dort pas bien, on se lève très fatigué, un mauvais caractère. Faut pas que la femme bouge un peu trop ou vice-versa. Et parfois le verre, parce qu'il est mal placé, pourquoi tu as bougé le verre? Le verre. On se met en colère, on s'aperçoit que nous ne sommes pas bien. En réalité, ce n'est pas le verre, ni la femme, ni les problèmes, ni ceux qui en dehors, c'est dans notre cœur que ça va pas. Béni soit le Seigneur. Et là, Dieu a voulu donner une leçon. Et toute cette nuit, il ne prit rien. Oh, Jésus a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une abomination, dira la parole de Dieu, que de s'appuyer sur vous. Vous n'êtes rien, Ésaïe 24, 41, verset 24. Vous n'êtes rien. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Votre œuvre, dira la parole, est le néant. C'est le néant, l'œuvre de l'homme. C'est le néant, l'œuvre de l'homme. Sans lui, s'appuyer sur ses capacités. Dites-moi, franchement, est-ce qu'on sait ce que le lendemain peut être? Dites-moi, du jour au lendemain, dites-moi, notre santé est fragile. On peut avoir, c'est vrai, on peut être qui vous voulez, un sportif, ce que vous voulez. Mais du jour au lendemain, on n'est rien. Le cœur s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Il n'était pas malade, rien. Il n'était pas diabétique. Il faisait du sport. Qu'est-ce qui s'est passé? Névrisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi tout cela? Il y a tellement de charges. Il y a tellement de problèmes. Il y a tellement de poids. L'homme n'a pas été créé, il n'a pas cette capacité de porter un si lourd fardeau. Ce fardeau, amen, qui est le péché. C'est pour ça qu'on peut être qui vous voulez. L'homme le plus intelligent, l'homme le plus incapable, le plus capable. Et bien cet homme-là, à un moment donné, il va craquer. Ses nerfs vont craquer. Parce qu'on n'est pas conçu pour vivre avec un tel poids. On peut lever 100 kilos. On peut lever 150 kilos, mais essayez de porter 20 kilos sur vos épaules toute la journée, vous allez voir. 20 kilos. Et essayez de prendre 1 kilo comme ça et de tenir comme ça, vous allez voir. Vous allez lever comme rien, hein, mais restez comme ça pendant 1 heure. Hein. L'homme n'a pas été créé pour vivre avec ce poids. Parce que le péché apporte l'angoisse, l'insatisfaction, le dérèglement, les divisions. Voilà ce qu'apporte le péché. On n'est pas satisfait. On a tout, on n'a rien. On a un bon frigidaire, on a dû manger dedans et on n'a pas faim. On est mal dans notre peau. Et c'est ce que Dieu veut nous faire voir. Pierre, Jésus dit Pierre, enfant. Regardez comment Dieu appelle les hommes. C'est quand même difficile ça, hein, à accepter. Et Dieu veut qu'on réalise que nous sommes des enfants. Amen. Pour faire face à une jungle remplie de lions, de serpents, de scorpions. Il n'y a que méchanceté. Du jour au lendemain, les choses changent. Du jour au lendemain, un nuage vient. Mais qui peut arrêter? On ne peut pas. Nous sommes incapables. Mais que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Jésus a dit au vent, tais-toi. Et à la mer, tais-toi. Et en un instant, tout s'est arrêté. C'est de lui que nous avons besoin.
C'est de lui que Dieu soit loué, qui a, amen, la capacité, afin que vous sachiez, dira la Bible, j'ai le pouvoir de pardonner cet homme. Dit au paralytique, lève-toi. C'est lui qui a la capacité de pardonner ton péché, d'ôter ton péché. Alléluia, il dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Amen. Alléluia, tant qu'on vit dans le péché, le Saint-Esprit, dira la Bible, amen, le paraclet, amen, le Saint-Esprit, le consolateur, ne peut pas venir. Le Saint-Esprit ne va pas là où il y a un cœur rempli de péché, de suffisance à lui-même. Amen, pardonnez-moi l'expression d'orgueil. Qu'est-ce que c'est? Pardonnez-moi l'expression de péché, l'orgueil, qu'est-ce que c'est? Mais moi, je m'en sortirai toujours. Je n'ai pas besoin de Dieu. On rend inapte, on rend sans effet pour nous ce que Christ a fait. C'est ça le plus grand des péchés. Et Jean, la Bible déclare que Jean va être radié au ciel. Et il va voir une scène terrible. Il va voir que personne n'était digne d'ouvrir le livre de la vie. Ni de le toucher, ni de le regarder. Et Jean va commencer à pleurer. Parce qu'il voyait que c'était fini pour l'être humain. Et voici que l'un des 24 vieillards va dire à Jean, Jean, ne pleure pas. Car voici le lion de la tribu du Juda a triomphé, a gagné. Que c'est beau aussi. À celui qui nous a aimés et qui nous a libérés par son sang de nos péchés, soit la gloire, l'honneur et la louange. Personne ne pouvait vaincre, personne ne pouvait gagner, personne ne pouvait se racheter. Le rachat de l'homme était trop cher, on ne pouvait pas se racheter l'un l'autre, c'était fini, que Dieu soit loué. Et le Christ a dit, Père, envoie-moi, envoie-moi, je veux payer, je veux triompher, je veux libérer les hommes, je veux payer pour que, amen, leurs péchés leur soient pardonnés, ôtés, et que le Saint-Esprit, amen, puisse rentrer dans leur vie, qu'ils ne soient plus seuls, en train d'essayer de s'en sortir. Dieu savait que nous sommes qu'une brebis. Mais qu'est-ce qu'une brebis? S'il tombe, elle n'est même pas capable de pouvoir se relever. Vous le savez ça? Et Jésus n'a pas dit, vous êtes des lions. Jésus nous a dit qu'on était des brebis. Jésus sait que quand ça ne va pas, on n'y arrive pas. Plus on essaie de s'en sortir dans un foyer, plus ça fait des étincelles. Plus la haine monte, plus la discorde augmente. Il sait que nous sommes que des brebis. Quand on tombe, on ne peut plus se relever. Et Jésus a dit, vous êtes les sarments. Jésus n'a pas dit, vous êtes le cerf. Vous êtes les sarments. Un sarment, qu'est-ce qu'il est? Il ne peut produire rien de bon. Il n'est bon, dira la Bible, que vous pouvez être jeté au feu. Il est tellement tordu qu'il n'est pas bon pour faire un porte-manteau. Même pas pour mettre un manteau, il n'est pas bon. Mais, et vous êtes les sarments. C'est ce qu'on est. C'est ce qu'on est. Que c'est beau quelqu'un, que Dieu soit loué, qui dit, vous savez qu'est-ce qu'il y a un texte qui dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut pas dire heureux ceux qui sont catholiques. C'est pas ça. Les pauvres en esprit, ceux qui réalisent leurs besoins. Amen. Qui disent, j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de mon foyer. Je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui cloche. Qui commence à se poser des questions, qui dit, j'ai besoin de Dieu. Qui sent qu'il est faible. Vous savez, un coup de téléphone, Dieu m'en est témoin. Je ne sais pas vous, mais moi ça me le fait. Un coup de téléphone, et tout le monde. Il ne faut pas que ce soit trop tard. Hein. Quelqu'un qui m'a téléphoné hier au 20h, c'était 4h du matin, j'en ai eu tout le mal. Un coup de téléphone. Une mauvaise nouvelle et on fait une dépression. Une autre mauvaise nouvelle, pardonnez-moi l'expression, je demande pardon, je ne vais pas vous faire peur. On va au docteur, problème, faire une radio.
Qu'est-ce que nous sommes? Mais qu'est-ce que nous sommes, Seigneur? Quel homme peut prétendre pas avoir besoin de Dieu? Heureux les pauvres en esprit. Heureux ceux qui disent, Seigneur, je suis qu'un serment. Amen, je sens que j'ai pas aucune vie, je suis sec. Amen, mais si le serment demeure dans le sein, que Dieu soit loué. Ce serment qui était incapable, qui n'a pas aucune capacité en lui-même, parce que le serment en lui-même, il n'y a pas rien de capable, il ne peut produire rien de bon, mais que la grâce de Dieu en étant dans le sein, et la Bible déclare que Dieu nous a mis en Christ, il nous a réconciliés, alléluia, par la croix, et il nous a mis dans le Christ, dans la vie, dans la vigne qui est Israël. C'est son amour et sa grâce. On n'était pas nous pour avoir le salut. Le salut vient des Juifs. On était des païens. Mais quel amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais il trouve en lui la vie éternelle. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Et Jésus va poser des questions. Il savait, Dieu connaît tout. Mais il veut voir si on est humble. Il veut voir si on le reconnaît. Et Jésus pose la question, enfant, n'avez-vous rien à manger? Et Pierre, c'était celui qui était le plus fort du groupe. Ça lui a coûté. Ça coûte à l'homme de confesser que nous avons rien. Ça coûte à l'homme de confesser que nous avons besoin de Dieu. Constant, on ne voudrait pas avoir besoin de Dieu. On voudrait trouver une solution hors de Dieu. Et il faut qu'on passe par une grande misère pour qu'on s'approche de Dieu. Mais ce qu'elle mène, pourquoi l'être humain est comme ça? Tant qu'on peut s'en sortir, on essaye. Tant qu'on peut s'en sortir, on essaye. Et plus tu vas bouger, c'est un simple mouvement, plus tu vas t'enfoncer. N'attends pas quand même, c'est dommage. Hein. C'est dommage de réellement être obligé. Je vais te dire une chose. Hein. Si tu as le temps de crier à Dieu, Dieu te répondra. Si tu as le temps. Parce que Dieu nous aime. Et il ne veut pas qu'aucun ne périsse. Mais il veut que tous soient sauvés. Il pose la question. Et Pierre, malgré que Pierre c'était un garçon avec du caractère, avec des capacités, il est obligé de capituler, de dire oui, c'est je n'ai rien. Et Jésus va dire Pierre, jette ton filet du côté droit. Toute la nuit, rien. Il est parti au large, pas un poisson. À 100 mètres du rivage, c'est pas la logique. Mais Dieu n'est pas logique. À 100 mètres du rivage, c'était impossible. Au large, rien. La nuit, rien. Il y a 100 mètres du rivage, 100 mètres. Pas loin 100 mètres. Béni soit le Seigneur, il dit, jette ton filet du côté droit. Et parce que Pierre va croire. Parce que Pierre capitule. Parce que Pierre réalise qu'il a besoin d'un miracle. Béni soit, c'est pas la logique, c'est pas le soir, c'est pas une question de soir, de matin, c'est pas une question de riche ou de pauvre. J'ai besoin de Dieu, besoin d'un miracle, besoin d'un capitaine, besoin d'un berger. Alléluia. Besoin d'un capitaine qui sait conduire le bateau. Amen. Un capitaine qui voit de loin. Nous ne voyons pas plus loin que notre nez, je vous demande pardon. Parce qu'on ne voit pas plus loin que notre nez. Lui, il voit, il connaît. Il connaît, il a la capacité de voir hier, avant-hier, et demain, et dans un an. Il sait ce qui t'arrivera, il sait ce qui m'arrivera, il sait le jour de ma mort, il connaît toutes choses. Que Dieu soit loué, lui, il sait. La Bible déclare que ses yeux sont comme une flamme de feu, et qu'il voit et qu'il sait. Je connais tes œuvres, je connais, va dire Dieu. Il sait que Dieu soit loué, et il n'est pas là pour nous condamner, mais il est là pour nous faire comprendre que nous avons besoin, Dieu soit loué. Amen, de mettre notre confiance, amen, dans la parole de Dieu. Nous avons besoin d'une règle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vie, dira Jean. Elle est la lumière. Et tant qu'on n'accepte pas Jésus qui est la parole, on n'a pas de lumière. On peut faire ce qu'on veut. C'est Jésus la lumière. C'est la parole qui est la lumière. C'est Jésus qui est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. À Dieu soit toute la gloire. Et tant qu'on n'a pas le Christ, il n'y a pas de vérité. Amen. Et tant que, à part que vous dites, tu as tort toi, dis-lui, tu le dirais. Si tu as la capacité de lui dire, je ne te conseille pas de le dire.
je te conseille de baisser la tête. Amen. Et oui, Seigneur, c'est toi la vérité. Amen. C'est toi le chemin. C'est toi la vie. Amen. Jésus va dire, je suis la porte. Que rentrera, sortira et trouvera des verts pâturages. Alléluia. Amen. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Après avoir fait la purification de nos péchés, c'est assis à la droite du Père. Un cœur. Un cœur. Comment il en a foutu une à l'ennemi de nos âmes. Il a dépouillé. Il a vaincu. Il a dépouillé toutes les puissances des ténèbres. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Et si toi tu sens qu'il y a l'ennemi qui te tient, tu te sens vaincu par le péché, tu te sens vaincu par ceci, tu te sens vaincu par cela, et tu sens que le pied de l'ennemi, il te tient là par terre. Vous savez, je vous demande pardon, hein, mais souvent, quand autrefois certaines personnes se sont battues et que le pas est tombé par terre, vous tenez avec le pied. C'était signe qu'il était parti, signe qu'il était vaincu. C'est vrai ou pas? Tu te sens vaincu. Tu te sens par terre, tu sens que tu ne peux pas y arriver. Mais si tu fais appel à Jésus, je te promets qu'il vient avec une classe de vitesse. Amen. Vitesse à la lumière. Vitesse lumière. Parce qu'il est la lumière. Amen. Et il vient, et celui qui était là. Comment est-ce possible, je dis souvent, qu'un vaincu soit vainqueur? Il a été vaincu. Christ l'a vaincu. Amen. Il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, il a éclaté au diable. Il a anéanti. C'est un vaincu. Et comment est-ce possible qu'un vaincu soit vainqueur dans ta vie? Tout simplement parce que tu vis dans le péché. Mais Christ a pris ton péché. Si tu viens à la croix, amen, il s'est chargé de ton péché, de ta condamnation, de ta malédiction. Et si tu viens à la croix, le pied là, ce diable qui te tient là avec le pied dessus, où tu t'en sors pas, tu sens que tu es vaincu. Christ est vainqueur. Amen. Christ est vainqueur. Amen. Alléluia, il vient dans ta vie. Qui que tu sois, quoi que tu aies fait, tu peux te trouver dans un trou avec un fil barbelé autour de toi. Et tu as essayé de bouger. Tu as essayé de s'en sortir. Mais tu as senti comme un fil barbelé autour de toi. Et un fil barbelé, vous savez, ça est pointu là. Et plus on va bouger, plus on va se faire du mal. Et plus on va essayer, et à un moment donné, on ne bouge plus. Et ça, c'est le péché, ça. On essaye, mais plus on essaye, on essaye, plus on sent qu'on ne s'en sort pas. On accepte notre défaite, on accepte notre passion, on accepte le mal, on accepte parce qu'on sent qu'on est vaincu. Mais si tu viens à Jésus, alléluia, si tu viens, je te promets, je te proclame, amen, que Christ est celui qui a triomphé pour toi. Amen. Avant que lui coucou se savariave, un petit temps, regardez, il y avait ce brûle que c'est même pas la peine. T'en foutais une, il peut être qui que tu sois. Regardez ce qu'on va faire, et combien il va se mettre maintenant, voilà, mais moi, à mon saut, du mettez-moi, KO. Si lui, amen, il vient, qu'importe avec qui tu te bats, qu'importe la défaite, qu'importe, amen, la défaite qu'il y a dans ta vie, il vient, amen, il a triomphé. Alléluia, de toutes les puissances du diable. Il n'y a pas un péché qui n'a pas vaincu. Il a mis son péché noir comme le charbon. La Bible déclare que le sang de Jésus, nous purifie de tout péché. Amen. Si tu viens à Jésus, la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu vas te sentir libre comme si jamais tu aurais péché. Tu vois pas, toi? Ça fait 30 ans, 40 ans que tu vis dans le péché. Et si tu viens à Jésus, tu reçois son pardon, ça sera amen, alléluia. Quand Jésus va te pardonner, ça sera comme si jamais tu aurais péché. Tu vas te sentir une conscience pure, un cœur léger, une personne nouvelle. Que Dieu soit loué, ça c'est pour toi ce soir. Ça c'est pour ta vie. Ne te laisse plus, amen, le vaincu vaincre ta vie.
Je termine par un passager. Il y avait un homme dans la parole du Seigneur qui s'est vaincu. Et son ennemi, comme je disais, avec le pied, il tenait là. Et il se moquait de lui. Il se moquait de lui. Et vous savez, quand on est par terre, on sent que l'autre, il est vainqueur. Il nous a mis un KO et on accepte. Mais cet homme a réagi. Parce que si nous, on est vaincus, Christ est notre victoire. Et il va dire, ennemi de mon âme, ne te réjouis pas à mon sujet. Car je me suis assis dans les ténèbres. Je me lèverai. Et Dieu sera ma lumière. Un jour, le fils prodigue va dire, je me lèverai et j'irai chez mon Père. Je peux t'assurer que ce soir, il y a pour toi le pardon. Il y a pour toi la délivrance. Il y a pour toi une vie nouvelle. Il y a pour toi la victoire sur le péché. Car si tu reçois Christ, Christ est la victoire sur le péché. Si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. À Dieu soit toute la gloire. Vous l'avez compris, le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais donner quelques instants, parce qu'on va faire le baptême maintenant, quelques instants, à travers une cantique, faire un appel. Quelques instants, béni soit le Seigneur. Alléluia. Qui c'est qui veut confesser, Seigneur, je n'ai rien. Seigneur, ça devient long, une nuit sans dormir, sans rien prendre, toujours obligé de faire les mêmes choses, mais sans effet. Il n'y a pas d'effet. Et qui veut dire au Seigneur, je viens à toi. Je viens à toi, j'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Alléluia. J'aurais une seule personne, à un foyer,